Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, la boucle est tombée. Utilisez la poudre pour bébé. Vraiment, c'est... Avant de vous maquiller, il est très important de préparer sa peau. Ok? Et moi, pour préparer ma peau, j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui va venir hydrater ma peau. Donc, je l'applique. Ensuite, je vais venir appliquer mon sérum Glow et en même temps anti-tache noire. Donc voilà la marque, je ne sais pas trop le lire, mais si vous pouvez remarquer, le produit est vraiment très efficace. D'ailleurs, c'est lui qui m'aide à estomper aussi mes taches. Il contient de l'acide, il contient du niacinamide. Le niacinamide, c'est un actif qui aide beaucoup à estomper les taches. Donc, je vais appliquer mon sérum Glow. Donc déjà, ça vous donne de l'éclat, ça illumine votre visage instantanément et le même effet va se ressentir sur votre make-up. Comme base, moi j'utilise le Effaclar mat de la Roche-Posay. C'est très bien comme base. Donc voilà, on va passer au teint. En premier, on va commencer par le teint. Donc le petit secret que je vais vous donner ici, c'est que si vous voulez appliquer votre fond de teint et que vous avez l'impression que c'est pas vraiment votre carnation, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger deux fonds de teint afin d'obtenir votre teinte idéale. Ok? Donc voilà, et c'est un peu le cas pour moi, je sens un peu de la peine à trouver mes couleurs, donc du coup je fais toujours un mélange. Donc je vais utiliser le blender pour venir travailler mon teint. Donc ici il faut juste tapoter tout doucement. Donc voilà, j'ai bien travaillé mon teint. Ensuite, je vais passer à l'application de mon anti-cernes. Pareil pour l'anti-cernes, moi j'utilise deux teintes. Une teinte qui va parfaitement à ma peau et puis une autre plus claire afin de ressortir bien la lumière au niveau de la zone T. Donc mon anti-cernes lui aussi, il est de chez Maybelline New York. Donc ça va avec le fond de teint que j'ai pris aussi. Donc je vais venir l'appliquer juste là. Comme ça. Le plus clair,
Je vais venir l'appliquer juste là. Et là. Donc, je vais utiliser un petit blender comme ça. Donc, prenez le temps de tapoter. Ça prend du temps vraiment pour que ce soit très bien estompé. Donc, ne soyez pas pressés. Tapotez bien. Prenez le temps de bien estomper. Voilà. Vous voyez le résultat? Il faut vraiment prendre le temps de bien estomper. Ok? Parce que plus ce sera bien estompé, plus le fini sera naturel et puis ce sera bon à vous en fait. Si vous n'estompez pas assez, il y aura un excès de matière et puis c'est pas du tout bon à voir. Donc prenez vraiment votre temps pour bien le faire. Compris? Donc je fais pareil sur l'autre côté et je vous reviens. Donc voilà le deuxième petit secret que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est que quand vous avez fini d'appliquer votre anti-scène comme ça, utilisez la... Moi c'est idéal, fini, mat, fini, naturel, fini, c'est... On dit quoi? Translucide, invisible. Donc ça va venir juste rafraîchir, éviter aussi après qu'il y ait des démarcations. Donc vous mettez, même si vous allez appliquer après des poudres de couleur jaune, marron et tout ça, mettez d'abord votre poudre de bébé. Ok? Donc vous mettez là comme ça. Moi je vais prendre un peu sur ma main comme ça. Et puis comme ça. Et vous venez juste déposer la poudre comme ça. Donc ça va venir empêcher que l'anti-scène ne se froisse. Ça va venir rendre votre anti-scène naturel, fin. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, faites-le et vous allez voir l'effet que ça fait. Vous allez voir la différence que ça apporte. Donc après les lenticelles, on va passer directement au traçage des sourcils. Ça. Et puis ma cire. C'est pour vous pousser. Donc vous allez attendre que ça sèche. Et là, je vais vous donner la troisième petite astuce. C'est encore avec notre poudre de bébé. Si vous êtes pressé, et que la cire que vous avez mis n'est pas encore sèche, appliquez juste un peu de poudre par-dessus et puis ça sèche rapidement. Donc, pour tracer mes sourcils, je ne vais pas le faire détailler parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment je trace mes sourcils. Donc, si vous voulez apprendre à tracer vos sourcils, je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vais la mettre quelque part là. Et puis, je vais la mettre aussi dans les commentaires pour que vous puissiez aller regarder comment je trace mes sourcils. Ok? Donc, je vais les faire vite fait. Pour faire le contour de mes paupières,
J'utilise cette petite plaque que j'ai qui a plusieurs anti-cernes que j'adore. Donc voilà, et après j'en mets aussi, j'en mets aussi sur la paupière comme ça va me servir de base. Maintenant qu'on a fini tout ça, on va passer à l'application des fards à paupières. On va faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, nous sommes dans la simplicité, donc vraiment quelque chose de très simple. Sur l'ensemble de la paupière, non, dans le... je suis presque un peu de partout là. Dans le creux de la paupière mobile. Bref. On va venir appliquer un peu de doré comme ça pour venir réchauffer un peu le visage. Voilà. Du coup, je mets celui-ci juste un peu là. Vraiment légèrement. Donc, comme ça, tout simplement. Ensuite, on va tracer notre eyeliner. Le petit eyeliner, je l'ai pris chez Action. Donc, voilà. Donc là, c'est le bronzer et là, c'est l'highlighter. On va mettre aussi un peu là.
Donc, avant d'appliquer notre rouge à lèvres, on va faire d'abord un contour qui aura pour but de venir retravailler le contour des lèvres et aussi éviter que le rouge à lèvres ne dépasse. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un peu de bordeaux pour que ce soit pas trop sombre. Parce que je veux vraiment faire quelque chose de pas trop lourd, quelque chose vraiment de naturel, de léger. Je veux qu'on laisse voir mes lèvres, qu'on puisse voir la couleur de mes lèvres. Donc. Ensuite, on va venir retirer toute la poudre en estompant aussi. Et ensuite, un peu de highlight. Donc, ensuite, on va venir fixer tout ça, que ça tienne longtemps. Donc, d'abord, on va mettre un petit bronzer là sur lui. Voilà. Donc, voilà le résultat de mon make-up. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que j'ai postées. Likez, partagez pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter.